Tofongoli ba Bible na biso. Toza toujours na kolobela sir latina na mibeko ya nyongo. Nous toujours de parler sur le thème que nous avons commencé à développer sur la dette. Deutéronome chapitre 15. Nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 15. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole du Seigneur, lève-toi là où tu es, nous voulons honorer la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 15. Et trop banda verset trop. Kobanda na verset premier aussi totanga ki toke kino na verset 10. Deutéronome chapitre 15 verset 1er à 10. Je pense que si totanga ki yango et aux amala muté to zongela kuna mais lelo je pense que tozo verset mususu et tozina nous livre. Il y a nombre, on a fait ça qui bino to vérifier qui était. Nous prenons le livre de Nombre. Nombre chapitre 3. Nombre chapitre 3. Na bakisa quelques versets oyo na loba qui mettent tanga ki yango. Je vais rajouter d'autres versets que j'avais évoqués mais nous n'avions pas lu ces jours-là. Verset Nombre chapitre 3 verset 11 à 13. Nombre 3 verset 11 à 13. Oui, de quoi je Nombre 3, verset 11. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Amen. L'Éternel dit à Moïse: j'ai pris les Lévites du milieu des Israélites à la place de tous les premiers-nés des Israélites. Et les Lévites m'appartiennent. En effet, tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. Aussi bien des hommes que des animaux, ils m'appartiennent donc, je suis l'Éternel. Sauté tanga 39. 39. Moïse et Aaron dénombrèrent au total parmi les Lévites sur l'ordre de l'Éternel en fonction de leur clan 22 000 hommes âgés d'un mois et plus. Ok, tu sauté encore au tangi verset 43. 43. Jusqu'à, oui. 43 jusqu'à 51. En dénombrant au total, en comptant les noms des hommes âgés d'un mois et plus, 22 273 premiers-nés. L'Éternel dit à Moïse: prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des Israélites et les bétails des Lévites à la place de leur bétail. Les Lévites m'appartiennent. Je suis l'Éternel. Pour les rachats des 273 qui dépassent le nombre de Lévites parmi les premiers-nés des Israélites, tu prendras 5 pièces par personne, tu les prendras d'après la valeur étalon du sanctuaire, qui est de 10 grammes. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour les rachats de ceux qui sont en trop par rapport au nombre des Lévites. Moïse prit l'argent pour les rachats de ceux qui dépassaient le nombre des premiers-nés achetés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des Israélites, 1365 pièces d'après la valeur étalon du sanctuaire. Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils, suivant l'ordre de l'Éternel, qui se conformant à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, Tobandi, na 18e verset jusqu'à 24. Hébreux 12, le verset 18. Jusqu'à 24. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ces bruits étaient tels que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il leur soit adressé un mot de plus. Ils ne supportaient pas en effet cette consigne. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse dit: je suis épouvanté et trembla de peur. Au contraire, vous vous êtes approché du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges en fait de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous êtes approché de Dieu qui est le juge de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection, et Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang purificateur porteur d'une
portait des meilleurs messages que celui d'Abel. Ok. Matthieu chapitre 18, autant il fait beaucoup. Matthieu chapitre 18, tu vas dire la première verset. Et là, je pense au souk à la 6e verset. Autant tu vois que de plus, Matthieu 18, mais de l'autre, la première verset qui nous a verset 6. Matthieu 18, premier verset. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est plus grand dans le royaume des cieux? Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui m'accueille moi-même, le 6, mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin, qu'on les jette au fond de la mer. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture. Amen. Nous nous asseyons, nous attendons. Merci à Apambola Bisso. Que le Seigneur nous bénisse. Tozolobela natina na mibeko ya niongo. Nous parlons sur le principe de la dette. Tolobaki ete Nzambe aibisaki Israël kakopambola Israël. Nous avions dit que Dieu avait dit à Israël qu'il allait les bénir. Mais na kati na bango moto azanga akozala. Et au milieu d'eux, il y aura un pauvre, un indigent. Tango moto azanga wana. Et cet indigent-là, ce pauvre-là. Et bato Nzambe akopesa bozui. Les gens auprès de qui Dieu va accorder la richesse, ils doivent donner à ces pauvres ici. Nous avions commencé par dire que la personne qui était d'abord riche, c'est d'abord Dieu lui-même. Et ce même Dieu-là, il s'était fait pauvre. Amen. Expliquer encore que moto ya zanga na kati ya libota Israël ezalaki tribu ya Lévi. J'étais allé aussi expliquer que la tribu qui était pauvre au sein d'Israël, c'était la tribu de Lévi. Pourquoi Lévi azalaki pauvre? Pourquoi Lévi était pauvre? Parce que Dieu voulait que cette tribu puisse l'appartenir. Comme Lévi appartenait maintenant à Dieu, lorsque le peuple a conquis la terre promise, ils ont départagé la terre. Israël a droit à Lévi, pardon. La tribu de Lévi n'avait pas de part dans ce départage. La part de Lévi, c'était la part de l'Éternel. Cela veut dire que cette tribu de Lévi là dépendait de Dieu lui-même. Ensuite, nous avions expliqué. C'est comme nous dans ce bas monde. L'Éternel qui nous a appelés. Hébreux chapitre 12. C'est pourquoi nous venons de lire le livre de Hébreux chapitre 12. Parce que là, l'église aussi première née. Là-bas, on parle de l'église comme étant un premier-né. Donc, dans ce bas monde, l'église est la première née en Zambie. En ce temps-ci, l'église est comme le premier-né de l'Éternel. Vous verrez que lorsque l'Éternel délivrait Israël de l'Égypte, il va dire à Moïse pour qu'il puisse dire à Pharaon qu'il puisse laisser Israël qui est son premier-né. En ce temps-là, Israël était le premier-né de Dieu. Par premier-né, nous voulons dire qu'il était une nation que l'Éternel avait choisie parmi toutes les nations de la terre. Autant où nous parlons maintenant, le premier-né du monde, c'est l'église. C'est l'assemblée c'est l'assemblée qui a crié au Seigneur comme le Seigneur sauveur. Que Nzambe a ébisi Israël que Lévi bazaye. Je vous avais dit que l'Éternel avait dit à Israël que Lévi lui appartenait. Si Nzambe azotia Lévi nesika ya ba première née. Dieu maintenant place Lévi
à la place de premier-né. Au moins que ma première année ba contaki bango ko bandana 1 mois ndenge moko na ba Lévi. Ah, vous verrez que les premiers-nés, on les avait dénombrés à partir de l'âge de 1 mois. Ndenge moko na ba Lévi. Pareillement avec les Lévites. Donc ba ko compter nombre ya ba première année. Et lorsqu'on a dénombré tous les premiers-nés, Et puis ça qui 22 273. ça va donner ce chiffre-là, 22 273. Mais bah Lévi, on va compter, bah on peut se dire à 22 000 à Pamba. Mais par contre, lorsqu'on a dénombré les Lévites, ça a donné 22 000. Le nombre il y a ma première année qui est belé que le nombre il y a ba Lévi. Ah, le nombre des premiers-nés était dépassé le nombre de la tribu de Lévi. Différence na bango qui 273. Ah, la différence était de 273. Comme ça, bah le bien si qu'il y a 273 on a ba Léki. Ah, l'Éternel va maintenant dire que le dépassement de 273 là. Et c'est que rachat et ça la malikolo ya batoana. Ah, il faudrait que les rachats puissent se faire sur eux. Nzambe appelle si montant ya rachat. L'Éternel a donné aussi le montant du rachat. Alors chaque mois na première année ya Léki pour être compte na nombre ya ba Lévi. Na mutu moko 5 cycles. Ah, il va dire à Moïse que chaque enfant qui a un dépassement, tu vas donner 5 cycles d'argent pour chaque enfant qui est de trop. Il y a mon verset au tangi Bible que Moïse a quelque ça et pas il y a Aaron. Dans le verset où nous venons de lire là que Moïse était parti donner cela à Aaron. Après ce qui nombre il y a combien? Combien Moïse avait-il donné? Au tangi on a verset 51 à nombre 3. Nous avions lu ça dans le verset 51 du livre de Nombre. Verset 51. Les nombres c'était. Non, verset 50. Et il prit l'argent des premières-nées des enfants d'Israël, 1375 cycles, selon le cycle des sanctuaires. Amen. Donc, Azui Mbongo, on est avec 1375. Il a pris ce montant-là qui était, cet argent-là qui 65, était de, pardon. Il a pris cet argent-là qui était de 1375. 65. 65. Donc, on divise 1365, on a divisé par 5. Si vous divisez, au moins, on a nombre, il y a 273. Ah, si vous divisez ce montant-là, vous verrez que ça donnera le nombre de 273. Au moins, la Bible, mathématiques et alliés. Ah, il y a aussi les mathématiques dans la Bible. Amen. Oui. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'est-ce que nous voulons dire au juste par la suivez très bien. Dieu a parlé sur le premier. Il a parlé sur le Lévite. Ah, maintenant au milieu de nous, où sont les Lévites? Au milieu de nous, où sont les premiers-nés? Parce que ces choses ici, ça reste seulement pour Israël, ça ne servira à rien. La Bible dit tout ce qui avait été écrit. Selon Romains chapitre 15, verset 4. Amen. Et comment pour la instruction tout cela a été écrit pour notre instruction. Que le Seigneur nous bénisse. Donc toi, quand tu lis la parole de Dieu, sache que tout ce que l'Éternel a dit, c'est pour notre instruction. C'est pour notre intérêt. Vous ne pourrez pas les limiter seulement pour Israël. Il faut les ramener aussi chez nous. Amen. Dans ce moment, lorsque l'Éternel regarde le monde, il sait qu'il y a encore son premier-né dans le monde. Le premier-né, c'est le premier fils. C'est-à-dire que le premier-né ici maintenant, c'est l'église qui sera. Mais après l'enlèvement, mais après l'enlèvement, Dieu va encore sauver d'autres personnes. La première personne qui va hériter le royaume de Dieu, c'est lui le premier-né. La raison pour laquelle tous sangana tous la préparer, la raison pour laquelle lorsque nous nous réunissons pour que nous puissions être préparés de façon à ce que nous puissions hériter comme le premier-né. Parce que de quoi commis mon candidat hébreu à l'obéissance toujours pousse à Jérusalem,
céleste. La personne qui écrit le livre des Hébreux, il dit que nous nous approchons de Jérusalem céleste. Mais pour appartenir à Yé, et c'est là qui rachat et salam. Pour que nous puissions appartenir à l'Éternel, il devrait y avoir un rachat. Mais rachat, nous avons compté dans 5 cycles. Le montant du rachat s'élève à 5 cycles d'argent. Mais dans mon tour, on va foutre les 5 cycles. Mais lorsqu'on a payé les 5 cycles pour ce temps, c'est alors maintenant qu'il a une part. La même part avec les Lévis. Les premiers et les Lévis sont pareils. On les avait dénombrés à partir de l'âge de 1 mois. Que le Seigneur nous bénisse. Alors si ces choses, si nous les limitons seulement à Israël, chez nous ça ne servira à rien. Quand nous parlons de premier, nous parlons de Nadis. Il aura aussi des frères et sœurs. Nous retournons dans le livre de Matthieu. On voit les disciples s'approcher de Jésus. Il lui pose cette question. Comme nous nous réunissons comme ça. Les plus grands, les plus petits. Qui parmi nous sera le plus grand? Les plus petits ou les plus grands? Il s'est dérangé pour chercher le plus grand ou bien le plus petit. Lisons ça rapidement. Préoccupation à Bango et Bazolouka plus grand ou Bazolouka le plus petit. Leur préoccupation était de chercher le plus grand ou bien le plus petit. Bible, à ce moment, en ce moment, les disciples ils se sont approchés de Jésus. Et Batounier, qui donc est le plus grand ils lui ont demandé, dans le royaume, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Qui est le plus grand? Nani azamoto yamu yamunene to mukolo to banana na mukolo na mukolo ya nzambe. Amen. Ce sont ces choses qui divisent les gens. Parce que l'homme dans son humanité, il cherche la grandeur. Que le Seigneur nous bénisse. C'est l'homme maintenant, chacun cherche à être la tête. La parole aussi le déclare que nous serons les têtes. Et là maintenant les disciples sont venus pour chercher à connaître qui sera la tête dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ici nous parlons de l'assemblée des saints. Parce que l'assemblée la première née dans l'assemblée. L'assemblée des saints d'abord, c'est ça le premier né. Mais la assemblée des saints aussi. Au milieu maintenant de l'assemblée des saints. Vous comprenez bien? Na église biso nyonso ndenge nzamba bengi église biso nyonso za ba première née. Tel que l'église a bien appelé l'église en général, nous sommes tous les premiers nés. Mais na kati na yango. OK. Maintenant dans l'église là, yango nde bokonzi ya nzambe parce que bokonzi ya nzambe lelo le royaume de Dieu. Le royaume des cieux aujourd'hui nous ne le chercherons pas au dehors. Le royaume des cieux se trouve maintenant dans nos cœurs. Ce qui est caché au-dedans de nous sera révélé plus tard. Que le Seigneur nous bénisse. Si aujourd'hui tu n'as pas le royaume des cieux en toi, demain aussi ça ne se manifestera pas non plus. Amen. L'abondance du cœur que la bouche aussi parle. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Le royaume des cieux aujourd'hui, ça doit d'abord commencer par toi, au-dedans de toi, dans ton cœur. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit que je vous donne la paix que le monde ne peut pas donner. Cette paix, c'est le royaume des cieux que l'Éternel a placé dans nos cœurs. Si dans ton cœur tu n'as pas cette paix,
Pose-toi des questions aujourd'hui. Cherche cette paix-là. Que le Seigneur nous bénisse. Le royaume des cieux aujourd'hui se trouve au-dedans de nous. Lorsque nous nous réunissons, c'est ça que nous appelons le royaume des cieux. Ah, c'est pourquoi les frères de témoins de Jéhovah, ils appellent la salle du royaume. Là où ils se réunissent. Chaque individu a membre du royaume. Parce qu'ils savent que chaque individu est membre du royaume. Amen. Lorsque nous nous réunissons, nous sommes les membres du royaume des cieux. Gloire à Jésus. Quand tu marches sur terre comme ça, mets-toi dans ta tête que tel que je suis ici, je suis candidat du royaume de Dieu. Chaque royaume chaque royaume a ses principes, ses ordres, ses règles qui les régissent. Un Américain, même à France, azotambola na ba consigne ya mboka na bango. Un Américain, lorsqu'il se retrouve en France, il marche suivant les consignes de son pays. Amen, ça c'est vrai. Amen. 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 D'abord, il faut s'enregistrer dans mboka. Il doit d'abord aller se faire enregistrer dans le monde, dans le pays dans lequel il se trouve. Les autorités de son pays savent qu'il y a un élément, un citoyen, l'autre citoyen qui a bien directement intervention koya. À tout problème qui pourra lui arriver, comme il est enregistré là-bas, il y aura nécessairement une intervention. Makambo, il faut y rappeler biso par rapport à Obiso Tozali. Amen. Ces choses doivent nous rappeler ce que nous sommes. Toi comme un enfant du royaume, partout où tu te trouveras. Est-ce que vous avez Amen. Bien sûr sûr qu'il y a mon enfant à cet endroit-là. Et lorsque tu marches, il y a des anges qui sont à ton service. Yes. Que le Seigneur nous bénisse. Des fois, nous ne reconnaissons pas ce que nous sommes. C'est ça, Moussa, Satan a moi ignorance, moi boyer. On va quand même qu'on s'est douté même de l'identité. Amen. C'est le grand travail que le diable abat chaque jour qui puisse te faire douter de ton identité. L'identité de ton identité. Parce que l'identité na yo. Ton identité à toi. Comme un enfant de Dieu? Non. Un Américain imagine qu'un Américain se retrouve en France, aux États-Unis là-bas, ils savent qu'il y a un Américain. L'intervention des États-Unis a des limites. Ah, l'intervention des États-Unis a des limites. Mais l'intervention de gloire à Jésus. L'intervention de Dieu a sa limite. Amen. Donc, limite. C'est nous qui avons les limites. Là-bas, ça ne va pas marcher. À ce niveau, à ce stade, les choses ne vont plus marcher. Mais les dieux à qui nous avons pris, gloire, il est capable de faire des choses au-delà de notre entendement. Que le Seigneur nous bénisse. Nous retournons dans le livre de Matthieu. Oh, il lui pose la question. Qui doit être plus grand parmi nous dans le royaume des cieux? Je pense que Jésus fait ça qui est bien. Ah, Jésus-Christ aussi, il s'était réjoui par rapport à cette question. Jésus, la Bible dit que le Seigneur ayant appelé un petit. Le Seigneur a placé la 4 na bango. Il l'a placé au milieu d'eux. Nous cherchons un grand, un adulte, mais le Seigneur, lui, il prend un petit enfant, il le place au milieu. Qu'est-ce qu'il veut faire comme démonstration? Nous, notre question à nous, c'est de savoir, de chercher qui est plus grand. Mais lui, il prend un petit enfant et
Et il le place devant nous. Qu'est-ce qu'il veut au juste nous enseigner? Il veut leur montrer qui est plus grand dans le royaume des cieux. Il place l'enfant au milieu. La Bible dit c'était un petit enfant. Ah, Pierre, il sait qu'il a commencé à se gratter la tête. Ah, mais qu'est-ce qu'il veut dire au juste? Là, le Seigneur a commencé à leur parler. Si vous ne convertissez, hein? Oh. Mais yes, moi pas les plus grands. Jésus, toi aussi tu es compliqué. Nous, on veut juste savoir qui est le plus grand. Toi, tu nous amènes sur les histoires de la conversion. Il y a en vérité, en vérité. Si vous ne convertissez, et si vous ne devenez la conversion. La première des choses, il leur a parlé, c'est la conversion. Ah, la deuxième des choses, il leur parle sur le devenir. Ah, cela veut dire que je suis déjà grand et mature. Je dois redevenir immature. Je dois redevenir immature comme un petit enfant. Parce que l'enfant, des fois, il joue dans le sable. Le Seigneur veut que je puisse. Moi qui ai arrêté de jouer sur le sable, il veut que je puisse retourner encore sur le sable. Que le Seigneur nous bénisse. Là-bas, le Seigneur cherche quoi? Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Il cherche le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Parfois, il y a ça. Ah, parfois, si toi tu te poses cette question-là, qui sera le plus grand dans le royaume des cieux? Peut-être parfois, si toi aussi tu cherches à être le plus grand dans le royaume des cieux. Ici, le Seigneur commence à en parler. Il prend un petit enfant et il place devant. Et il commence à nous dire. Oh, mais il commence à parler sur la conversion. Nous avons posé la question. Et si nous ne redeviendrons pas comme des petits enfants? Verset combien? Verset 4. Ah, c'est verset 3. Hein? Vous n'entrerez pas. Ce n'est pas d'abord de devenir grand. Avant que tu ne deviennes grand, tu dois d'abord commencer par un peu. Toi, tu cherches à comprendre qui c'est le plus grand. Lui te dit d'abord que... Pardon, papa. Ah, tu ne t'es pas encore converti. Si tu ne vas pas te convertir, et si tu ne deviendras pas comme un petit enfant, tu ne vas pas entrer. Papa, enregistre ça, enregistre cet enseignement-là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, moi, je cherche à comprendre qui c'est le plus grand. Ah, le Seigneur commence par dire, avant que tu puisses te déranger et savoir qui sera le plus grand, commence d'abord par entrer. Il dit, c'est facile. Un chameau de passer dans le trou de l'égout qu'un riche d'entrer. Ok? Le problème de Jésus, que les gens puissent d'abord commencer par entrer. Ce ne sont pas d'abord les responsabilités. Commence d'abord par entrer. C'est là où on trouve le problème. Là-bas, il y aura des places. La première des choses, ce qui doit nous déranger, ce que nous devons chercher, le matin, la nuit, le jour, commencez d'abord par entrer. Amen. Ah. Il y a une femme qui s'est présentée devant Jésus. Ah, cette femme-là avait des enfants, Jacques et Jean.
Jésus-Christ a déjà pris l'habitude de marcher avec ses enfants. Ils sont des disciples de Jésus. Mais elle est venue demander à Jésus. Ah, cette femme l'a demandé dire à Jésus, j'aimerais te demander dans ton royaume au sujet de mes deux enfants. Que l'un soit dans la main gauche et l'autre dans la main droite. Corruption, verset 18, je pense. Matthieu 20. Voilà, déjà. Matthieu, verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Vous ne savez ce que vous demandez. Ah, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois? Ah, voilà, même na place oyo bakofanda kuna, même là où ils vont se mettre, ils se retrouveront. Ah, cela dépend aussi du breuvage que le Seigneur va prendre. Cela dépend aussi de la souffrance, c'est qu'il pousse aussi à accepter cette souffrance-là. Amen. Très bien. Place, aujourd'hui nous cherchons seulement l'élévation, mais la souffrance qui va t'amener à cette élévation, nous ne l'avons pas toujours. Le Seigneur leur demande, vous prendrez aussi le breuvage que moi je dois prendre. Écoutez la réponse. Verset 23, je pense. La Bible a dit, il a répondu. Non, on va répondre à qui? Ils ont d'abord commencé par répondre. Dit-il, oui, et ils ont accepté de pouvoir boire cela. Yes, c'est quoi que le verset 23? Ok, dans le verset 23. Jésus répondit, vous ne... Non? Oui. 23, et il a répondu, il est vrai que vous boirez ma coupe. Il y a solo présent, beaucoup mélanqué. Vous voyez que Jacques va pas cater moutou. Jacques a été décapité. Les Jacques qui allaient demander la place a été décapité. A été décapité. Hérode l'avait décapité. Parce que ah, il voulait boire, on l'a décapité. L'évangile aujourd'hui nous jouons papa. Il y a des gens qui sont morts à cause de cet évangile, cette parole de Dieu. On a décapité Jacques. Avant que Moutoué kende nanu, bakenda kosenga poeta zala na gauche, ton à droite. Mais avant qu'il ne soit décapité, quelqu'un était allé demander pour qu'il puisse se retrouver à la droite. Jésus, comme Dieu, il savait aussi cela, c'est pourquoi il avait dit oui. Ils vont boire. Ah, si le Seigneur savait que Jacques ne serait pas décapité, il allait lui dire que non, tu ne peux pas cela. Amen. Quand Pierre a dit au Seigneur que tu ne veux pas te renier, le Seigneur lui a dit que tu vas te renier. Le Seigneur savait tout ce qui allait venir. Lorsque le Seigneur parlait à Jacques, il savait qu'il sera décapité, mais Jacques ne le savait pas. Notre sort sous
cet évangile, l'Éternel, le Seigneur le sait. Est-ce que vous en avez bien? Mais suivez-vous très bien? Les choses de Dieu ne sont pas faciles. Ah, si tu te mets dans la tête que les choses de Dieu sont faciles, tu vas... Tu vas tomber. Jacques a dit oui, non, mais là. Jacques a dit oui, je vais prendre. Yes, a dit oui, on met là. Mais yes, ça continue. À celui qui a ouanaté, oui, malgré qu'on met là. Le Seigneur ne sait pas arrêter là. Il lui dit, bien que tu vas le voir. J'aime aussi les précisions du Seigneur. Malgré que Yes a dit que oui, cet homme, il va souffrir à cause de mon nom. Alors, quand Yes a dit, que mon temps au cours, à Rolio, comme il connaît ah, il ne voulait tout simplement pas le laisser dans le désordre, mais il voulait le laisser dans l'ordre. Écoute ce qu'il rajoute dans le verset 23. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'accès à qui mon Père l'a réservé. L'homme ne prend que ce qui lui est donné du ciel. L'homme ne prend que ce qui lui est donné du ciel. L'homme ne... Amen. Avant que le ciel... Avant que le ciel ne te donne le don. Si tu prends le nom, les richesses de ce monde, mais Dieu a préparé des choses dans le ciel, pour le ciel. Laisse que les choses que le Seigneur a préparées pour toi puissent se manifester. Ah, que les choses que le Seigneur qui a préservé pour toi puissent être données. Même si le combat se multiplie, ça ne s'enlèvera pas. Ça ne se multipliera pas. Parce que lorsque Dieu donne, et pour du bon. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous bénisse. Cherchons les dons ici. Cherchons les choses que Dieu a préparées pour nous. Quand tu pries, dis à Dieu, qu'est-ce que tu as préparé pour moi? Tel que nous sommes appelés auprès du Seigneur, l'un et l'autre a son appel. Le savez-vous? Dans le corps comme ça, chaque membre est une mission spécifique. Amen. Chaque membre a sa mission, son utilité. Donc chaque membre est une utilité spéciale. Chaque membre a son utilité. Mais il faut travailler en communion. Ça doit fonctionner en communion. Et si il faut ça là où on l'a placé, ça doit se retrouver là. Imagine maintenant, on a placé le bras à la toile. Imagine maintenant quelqu'un qui est en train de marcher avec les bras sur la tête. Le bras qui est sur l'épaule, les bras apparaissent maintenant sur la tête. Ça dit, il devient un monstre. Même pas ce que là, à ce que le longueur comme difficile. Même pour qu'il puisse se laver les yeux, c'est mon thème est très très. Donc, organe central, il y a nous autres. Ceux qui ont un koufi, nous autres, nous c'est koufi. Amen. Le cœur, c'est l'organe central. Mais pas l'ongla, c'est comme au thème, on a moutou. Maintenant, imagine qu'on enlève le cœur et qu'on les place sur la tête. Que le Seigneur nous bénisse. Comme Dieu a façonné l'homme, l'église aussi c'est le corps de Christ. L'église est le corps de Christ.
Chacun d'entre nous, nous sommes des membres qui se retrouvent dans le corps de Christ. Il faut travailler ensemble, en harmonie. Ils doivent travailler en harmonie. Travailler en coordination. Si ça commence à travailler dans les désordres, c'est là où c'est là où on dira que le corps de l'homme n'est plus bien. Je retourne dans le livre de Matthieu. Le Seigneur leur dit, si vous ne vous convertissez pas, et que vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il y a des choses que le Seigneur évoque ici. La conversion. La première des choses, c'est la conversion dans les choses de Dieu. La personne qui hériterait le royaume de Dieu, s'ils ne se convertissent pas, que le Seigneur nous bénisse. Or, la conversion est année. Or, c'est quoi la conversion? J'étais allé chercher la définition de la conversion. La conversion, signifie un changement radical du cœur et d'esprit. Donc, conversion, c'est un changement radical. Il y a un changement beaucoup, donc il y a ma casse. Radical, il y a ma casse. Ma casse, oui. Il y a mon thème à payer. Du cœur et de l'esprit. C'est ça qu'on appelle la conversion. Donc, mon thème maintenant, esprit. Amen. Donc, il y a ça qui était, tant que moi, qui a eu, à ta bisoto, ça a un comportement local là. Mi thème à la biso, paix. Moli, mon abiso, ça a local là. Quand le Seigneur avait placé l'enfant, il voulait tout simplement que nous puissions avoir l'esprit et le cœur d'un petit enfant. C'est ça que le Seigneur appelle la conversion. La conversion, c'est changement, il y a mon thème, la conversion, c'est le changement radical du cœur et de l'esprit. Donc, Dieu veut tout se comporter le là. Que nous puissions nous comporter comme les petits enfants. Quand on se comporter le là, quand nous nous comporterons comme un petit enfant, c'est ça qui nous donnera maintenant l'accès d'entrée. Ah, ce n'est pas l'accès de prendre de la plus grande place. Concernant les places, le Seigneur déjà l'a dit que non, ce sont des places, les choses qui sont réservées par c'est le Père qui les réserve. Ici sur terre, notre plus grande préoccupation, c'est de pouvoir y accéder. Pour y accéder, d'abord c'est la conversion. Il nous faut la conversion. La conversion, cette conversion, c'est le changement du cœur et de l'esprit. Amen. Amen. Jésus voulait enseigner aux disciples par rapport à la mission de Zaranamo terrestre. Par rapport aux missions qui nous est assignées sur cette terre. Un adulte, oui. C'est une personne qui est remplie d'ambitions. Or, les enfants n'ont pas des ambitions. Mais suivez-vous très bien. Dans le royaume des cieux, dans les choses de Dieu, il faut enlever les ambitions. Quelles sont les ambitions? Les ambitions du monde. Jésus a dit aussi à la Kissa était le royaume de Dieu est lié à l'humilité. Jésus voulait aussi démontrer que le royaume de Dieu est lié aussi à l'humilité parce que les petits enfants sont très humbles. Regardez l'amour des enfants entre eux. Regardez, observez les enfants lorsqu'ils sont ensemble. Les enfants peuvent discuter, se chamailler. Quelques minutes après, ils commencent encore à jouer ensemble. La personne qui vient à peine de se frapper, tiens, encore retourner là-bas. Oui, nous le voyons, oui. Amen. Ils ont oublié ce qui s'était passé. Amen.
Surtout hier. Le 5, Mm. tu vas ton calpé là, tu écris tout cela pourquoi? Pour en rechercher quoi? Hein? Parce que beaucoup de la mémoire, amen. La Bible il retient. Colibri c'est ça au bon sanaté. Colibri c'est ça au bon sanaté. Amen. Quand ça sur la Libye, sur la poste, ma consala kinga. Quand tu pardonnes, tu dois oublier tout ce qu'on t'avait fait. Que le Seigneur nous bénisse. Ah. Les enfants ont une autre source d'obéissance. Si qu'on voit na biso et s'engeli aussi et s'adapter na obéissance yaba. Notre foi devra aussi s'adapter à l'obéissance des enfants. Dans les choses de Dieu, si nous ne nous comportons pas comme des enfants, nous n'hériterons pas le royaume de Dieu. Les Juifs avaient raté le royaume de Dieu parce qu'ils s'étaient comportés comme des adultes. Comment ils s'étaient comportés comme des adultes? Parce qu'ils avaient déjà un autre enseignement dans leur tête. Et quand le Seigneur Jésus est arrivé, il donne maintenant l'explication de l'enseignement qu'ils avaient dans leur tête. Ils se sont comportés comme des adultes. Mais ceux qui s'étaient comportés comme des enfants, ils se sont attachés à Jésus et ils ont marché avec lui. Amen. Amen. Il était un dernier. L'heure est avancée. Je veux que nous puissions prier. Je veux que nous puissions prier. Il y a besoin que dans notre vie, il m'avait dit une chose là, après cela il m'a demandé de ne pas te dire. Amen. Amen. Maman le bagina le bozate. Maman bagina le bozate. Mais maman maman le bagina le bozate. Maman le bagina soko yena e business mazane na chambre. Que le Seigneur nous bénisse. Ces choses ici sont très importantes dans la vie chrétienne. C'est très important. Amen. Dans les choses de Dieu, si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons hériter le royaume de Dieu, on doit se comporter comme des petits enfants. Nous prions Dieu. Nous demandons à Dieu. Et les premières années. Là, nous continuons le plus grand. Amen. Là, nous sommes en train de marcher pour chercher le qui est le plus grand. Tu peux prendre ces plus grands là. Il faut d'abord commencer par. Si tu n'entres pas. Ah, si nous calculons pour chercher les plus grands, nous ne l'aurons pas. La première des choses, c'est commencer d'abord par rentrer. Quand nous serons dedans, c'est la conversion d'abord. C'est la conversion. Nous puissions nous répartir. Et ensuite, nous puissions devenir comme des petits enfants. Devenir comme des petits enfants. Nous ne parlons pas de l'immaturité ici. Ah, nous parlons plutôt de l'attitude des enfants. Les enfants sont des innocents. Il y a certaines choses qu'ils font, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Que le Seigneur nous bénisse. Ah, des choses que nous faisons, nous les adultes, nous savons. Nous sommes conscients de ce que nous faisons. Lui, cette fois-ci, il va sentir. Il y aura un message, voice mon outil de la vie. Voice au besoin. Les enfants, la simplicité. Amen. Oh, tu es
bana baza na dépendance. Les enfants ont la dépendance. Donc moi je veux dépendre, vie ne veut dépendre de papa. L'enfant, sa vie dépend de ses parents. Nzamba za na posa vie na biso dépendre na ye. Amen. Il y a besoin que nos vies puissent dépendre de lui. Bana ye lokola bana. Si nous serons auprès de lui comme de petits enfants, là nos vies dépendront entièrement de lui. Wana posa le lokote soki papa na ye à permettre tout papa na ye à assister. L'enfant ne peut rien faire si son père ne l'assiste pas ou ne le permet pas. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais nous pousser en prier. Je ne sais pas ce matin qu'est-ce que Dieu peut vraiment nous dire. Le besoin de Dieu est que tu puisses entrer. Tout ce dont tu as besoin. La place dont tu as besoin. Ce n'est pas encore le souci de Dieu. Le souci de Dieu est que tu puisses d'abord entrer. Si tu commences à entrer, amen. Tout ce qui reste viendra par lui. D'abord, le royaume des cieux et la justice. Amen. Nous levons, nous allons prier. Le Christ azokusunga biso na nzembo moko pe tozosambela nzambe na lingo senga epai na nzamba asunga chacun de nous toza na posa totambola na nzambe toza na posa tokota na bokonzi ya nzambe